que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je marcherai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louanges. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue son nom car tu le rends heureux. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louanges. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louanges. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louange. Alléluia. J'entrerai dans tes Pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Oh, tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Oh, tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Oh, tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Oh, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la joie.
Je loue ton nom car tu nous donnes la joie. Oh, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la joie. Je loue ton nom car tu nous donnes la joie. Je loue ton nom car tu nous donnes la joie. Oui, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Oh, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Oui, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Oh, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Je loue ton nom car tu nous donnes la paix. Oh, tu nous montres l'amour, tu nous montres l'amour. Je loue ton nom car tu nous montres l'amour. Oh, tu nous montres l'amour, tu nous montres l'amour. Je loue ton nom car tu nous montres l'amour. Oh, je loue ton nom car tu nous montres l'amour. Je loue ton nom car tu nous montres l'amour. Et tu nous donnes la foi, tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta foi. Oui, tu nous donnes ta foi, tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta foi. Je loue ton nom car tu nous donnes ta paix. Je loue ton nom car tu nous donnes ta paix. Alléluia, alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Dieu. Nous voulons te chanter, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Nous, la famille là au sol, Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, merci parce que toi, tu nous as encore donné, encore aujourd'hui, le souffle de vie à chacun d'entre nous, papa. Nous sommes encore parmi les vivants, nous sommes encore parmi les rachetés, nous sommes encore parmi les élus de Dieu, papa. Merci Seigneur parce que n'eût été cet amour que tu nous témoignes tous les jours, n'eût été Seigneur Dieu cette bonté que tu manifestes Seigneur Dieu dans nos vies de tous les jours, nous ne serons pas ici encore rassemblés en ce moment. Mais grâce à cet amour, grâce à cette grâce, grâce à cette faveur, nous y voilà encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous voulons encore te chanter. Voilà pourquoi nous venons avec les fruits de nos lèvres pour confesser encore ton nom, pour confesser encore ta grandeur, pour confesser encore ta magnificence au milieu de nous, papa. Daigne recevoir, Seigneur Dieu, les fruits de nos lèvres qui glorifient ton nom, qui élèvent ton nom. Oh, papa, qui magnifie encore et qui amplifie ton nom, papa. Reçois, Seigneur Dieu, oh papa, nos cantiques, nos louanges, notre adoration comme un sacrifice agréable, comme un sacrifice digne de toi, papa. Éternel notre Dieu, nous te demandons pardon car nous savons que parfois, de temps en temps, nous pensons à des choses qu'il ne faut pas. Nous regardons des choses qu'il ne faut pas. Nous entendons des choses qu'il ne faut pas. Nous disons des choses qu'il ne faut pas. Papa, nous ne pouvons pas venir devant toi sans reconnaître, Seigneur Dieu, que nous avons peut-être, Seigneur Dieu, en faisant toutes ces choses que nous t'avons offensé, papa. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, et nous te demandons de nous aider à tenir ferme, Seigneur Dieu, à ne pas tourner ni à gauche ni à droite, mais à demeurer inébranlable, inarrêtable dans tes voies et surtout, Seigneur Dieu, fais ce que tu attends de nous. Merci encore, Seigneur Dieu, pour ma chère épouse qui est là avec nous. Merci pour chacun de mes enfants. Merci pour David. Merci pour Samuel. Merci pour Emmanuel. Merci pour Shalom. Merci pour Sarah. Merci, Seigneur Dieu, pour les anges aussi qui sont là aujourd'hui dans cette pièce avec nous, même si nous ne les voyons pas, car nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là et que l'armée céleste aussi est là. Voilà pourquoi nous te bénissons, car nous savons que dans tes Écritures, lorsque dans Job chapitre 1, tu avais réuni ton peuple, nous savons que l'ennemi aussi était là. Et Seigneur Dieu, je prie maintenant que tout ce que nous allons partager, tout ce que nous allons faire
durant ce moment de partage, que l'ennemi ne vienne pas voler la sémence que tu vas s'aimer dans le cœur de chacun d'entre nous, que l'ennemi ne vienne pas arracher ce que tu vas faire, et peut-être même nous-mêmes, quand nous allons rencontrer des difficultés, des épreuves dans la vie, que nous demeurions toujours inébranlables, inarrêtables dans tes voies. Père, béni sois-tu encore pour ce moment. Je laisse maintenant la place à quelqu'un d'autre de prendre la relève, peut-être pour te glorifier encore, pour prier ou pour chanter encore. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur, Yeshua Mashiach, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous venons avec joie dans ta présence. Ton onction a brisé nos fardeaux. Je suis comme nouveau. Nous venons avec joie dans ta présence. Nous venons avec joie dans ta présence. Ton onction a brisé nos fardeaux. Je suis comme nouveau. Nos vêtements de louange. Nous nous débarrassons de la tristesse. Nous avons un esprit d'une grande joie. Nous nous chaussons des célébrations. Nous offrons nos mains vers toi. Vive le roi Jésus. Vive le roi Yeshua. Vive le roi Jésus à jamais. Oh. Vive le roi Yeshua. Vive le roi Yeshua. Vive le roi Yeshua à jamais. Nous venons avec joie dans ta présence. Nous venons avec joie dans ta présence. Ton onction a brisé nos fardeaux. Je suis comme nouveau. Nous venons avec joie dans ta présence. Nous venons avec joie dans ta présence. Ton onction a brisé nos fardeaux. Je suis comme nouveau. Nous fêtons nos bandes de louange. Nous nous débarrassons de la tristesse. Nous avons un esprit d'une grande joie. Nous faisons célébration. Nous frappons nos mains vers toi. Vive le roi Jésus. Vive le roi Jésus. Vive le roi Jésus à jamais. Vive le roi Jésus. Vive le roi Jésus. Vive le roi Jésus à jamais. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour la journée que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à nos besoins aujourd'hui, nous n'avons manqué de rien. Merci parce que nous avons un toit sur notre tête, Seigneur. Merci parce que nous avons de quoi nous vêtir, nos chaussées. Merci parce que tu as pourvu à toutes choses aujourd'hui, Seigneur, et nous sommes en pleine forme et en bonne santé. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui a été à la croix pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Celui qui a pris nos fardeaux, nos iniquités, afin que nous puissions entrer dans ta présence, Seigneur Dieu. Merci de l'avoir envoyé pour l'amour que tu lui as pour l'humanité tout entière. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu nous as laissé, parce que tu nous as dit que tu ne peux pas nous laisser orphelins. Tu vas nous envoyer ton esprit qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Ton Saint-Esprit qui va nous donner la capacité d'accomplir tout ce que nous devons faire sur cette terre. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu, pour cette paix que tu nous as accordée. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment, ce temps que nous allons avoir dans ta présence. Que peu importe l'âge que nous avons, peu importe, Seigneur Dieu, qui nous sommes, nous puissions chacun à notre niveau entendre ta voix, entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, afin de pouvoir nous améliorer, afin de pouvoir nous rapprocher de ton cœur et nous perfectionner, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Et je prie que toute la louange, la gloire et l'honneur te soient rendus. Que tout soit pour la gloire de ton nom et que tout se fasse par toi, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci pour toutes choses. Au nom de Yeshua, Mashiach, j'ai prié. Amen. 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 Dans Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Pour ce fidèle et pour ce de notre Père. Merci parce que cette journée, c'est que tu es. Merci parce que personne n'est malade.
Prendre la parole rapidement. On ne va pas être long, on va être bref, mais on va être efficace. C'est toujours dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois. Normalement, je devais partager 1 Roi 15 et 16 avec vous, mais comme c'est long, et c'est un enseignement que j'ai prévu faire bientôt, mais il y a un verset que je devais lire aussi dans le Nouveau Testament, mais qui est court, qui collabore avec ce que je vais partager à travers 1 Roi 15 et 16. Je vais lire avec vous, on va regarder dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire le verset 14 au verset 18. Et après tout de suite, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Parce que ce que nous devons voir dans 1 Roi, mais qui est très long, et comme je ne veux pas qu'on passe trop de temps, mais qu'on soit court mais efficace, c'est un résumé de ce que je vais montrer à l'église en partageant ça avec eux. On peut le voir au travers de ces 5 versets ou 6 versets rapidement. Et tout à l'heure, je lisais les commentaires. Je vais utiliser les commentaires pour compléter ce que l'Esprit dira par ma bouche. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire du verset 14 au verset 18. C'est dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois. Hein. Le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je relis encore. Le chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Écoutez bien, la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on nous dit ici dans ce premier verset? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui peut me dire ce que le Seigneur dit ici? Oui, Samuel. Vous savez, on ne sait pas se mettre avec des infidèles sur un jour étranger, ça veut dire sur un jour. Comment? Ça veut dire de ne pas se mettre avec des infidèles. Oui. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Si on veut qualifier ce que le Seigneur dit ici. Ne pas se mettre avec autre personne que lui. Oui, mais comment on peut qualifier ça? En termes juridiques ou bien en termes de règles? Dépasser de la parole. Bon, c'est bien. On va aller plus vite. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, c'est une interdiction. C'est quoi? Ça devient une loi ici. Parce que les gens pensent que les lois du Seigneur, ce n'est que les 10 commandements. Croyez-moi, tu vas demander à quelqu'un aujourd'hui, tu connais le commandement de Dieu, il va dire oui. Ah ben, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Pour lui, c'est ça. Mais ici aussi, là, ce que nous sommes en train de lire là, c'est un commandement du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que dans ce commandement-là, le Seigneur nous interdit quelque chose. Il nous donne une loi. Ça devient maintenant une loi. Ça devient un commandement. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Cela existait dans les 10 commandements? Non. Mais Dieu vient de rajouter quelque chose. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car, il dit pourquoi nous ne devons pas le faire. Quand Dieu nous interdit toujours quelque chose, quand Dieu nous donne un commandement, quand Dieu nous donne une loi, il dit les bénédictions qui vont accompagner cette loi et il dit également les malédictions qui vont accompagner cette loi dans le cas où nous n'obéissons pas. Et voilà pourquoi il dit car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc Dieu considère que c'est lui la justice. Dieu considère que c'est lui comment? La justice. Et les infidèles, ce sont eux qui sont l'injustice, c'est-à-dire l'iniquité. Il continue, il dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc Dieu, c'est la lumière. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils sont sous les ténèbres. Ils sont des enfants des ténèbres. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Voilà pourquoi il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand on voit la lumière, on sait que c'est la lumière. La lumière est claire. Regardez là, il y a la lumière du jour. Regardez comment nous sommes bien éclairés. Là, nous pouvons lire dans nos Bibles. Mais bientôt, quand la nuit va arriver, hein, et que les ténèbres vont commencer à arriver, est-ce que vous pouvez lire? Non. Voilà pourquoi il n'y a aucun rapport. Il n'y a rien qui peut lier la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, la lumière chasse les ténèbres et les ténèbres aussi chassent la lumière. Ils sont tous les deux contraires. Quand là où il y a les ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres sont parties. Là où il y a aussi la lumière, quand les ténèbres arrivent, la lumière aussi s'en va. Ils sont opposés. Voilà pourquoi il dit, quel rapport y a-t-il entre les deux? Il continue. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Bélial, c'est le mal. Bélial, c'est l'injustice. Bélial, c'est l'iniquité. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le fidèle, c'est nous qui restons comment? Attachés, accrochés, inébranlables, inarrêtables, instoppables aux commandements et aux lois du Seigneur. Voilà pourquoi il dit quel accord? Quel accord veut dire quel partenariat peut exister entre ce qui est bien et ce qui est mal? Il n'y a pas de partenariat entre le bien et le mal. Le mal veut toujours comment? Celui qui est avide du mal veut toujours faire du mal. Donc il ne peut pas avoir un accord entre le bien et le mal. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent aujourd'hui, je ne suis pas croyant, je ne suis pas non plus on va dire, entre guillemets, ils disent, je ne fais pas non plus de mal. Mais c'est faux. Quand tu n'es pas croyant, automatiquement, tu es comment? Tu es quelqu'un qui fait du mal pour Dieu. Parce que c'est en croyant en Dieu, comme la Bible le dit dans Romains 3, qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la justice de Dieu, qu'on devient juste pour Dieu. Mais si tu ne crois pas en Jésus là, si tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur là, tu vois, tu es Dieu. Quand Dieu te regarde, même si tu pratiques le bien, même si tu vas donner tout ce que tu possèdes aux gens pour Dieu là, même en faisant toutes ces actions là, tu es toujours sale. Voilà pourquoi on dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Car nous sommes le temple, c'est Dieu qui a dit que nous sommes son temple. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes dit, nous sommes le temple de Dieu, comme certains disent, oh moi je ne crois pas à Dieu, je suis Dieu moi-même. Je prie que Dieu leur pardonne les gens qui tiennent ce genre de propos. Parce que Dieu dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux là. Certains idolâtres, certains gens qui ne comprennent pas la parole, pensent que Dieu va descendre du ciel comme ça. Il va venir sur la terre, habiter au milieu de nous comme vous me voyez au milieu de vous là. Non, c'est que Dieu va descendre au travers de quoi? De son esprit. Pour habiter au milieu de nous. Dieu va descendre au travers de sa parole. Dieu va descendre au travers de ce commandement pour nous habiter.
Dieu habite au milieu de nous au travers de sa parole, au travers de son esprit. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 15, que, surtout Matthieu chapitre 18 plutôt, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'assembler au nom du Seigneur, c'est-à-dire on s'assemble au nom de la parole. On s'assemble au nom de la vérité. On ne s'assemble pas au nom de nos ethnies. La preuve, maman est camerounaise, moi je suis togolaise. On est même devenu français. On a 3 nationalités. Quelle culture nous avons choisi dans tout ça? Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça n'a rien à voir avec nos origines. Mais ça a à voir avec d'où nous venons. Et nous venons du ciel. Voilà pourquoi Dieu dit, j'habiterai et je marcherai du milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et verset 17. Regardez encore. Verset 17. Il confirme encore ce qu'il a dit déjà au verset 14. Verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Le Seigneur Tout-Puissant, il dit que nous devons nous séparer de ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est le mensonge. Ce qui est impur, c'est l'hypocrisie. Ce qui est impur, c'est l'orgueil de la vie. Ce qui est impur, c'est de dire je crois en Dieu, mais on te voit encore dans les temples des idoles. Tu es en train d'adorer les idoles qui n'ont ni tête, qui n'ont ni yeux, qui n'ont ni bouche, qui n'ont ni oreille pour entendre. Tu es en train de les adorer. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir s'asseoir devant. Et puis, en tout cas, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as fait. Peut-être moi, je prends ça pour un acquis. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir s'agenouiller devant une statuette qui n'a ni oreille, ni yeux. Bon, c'est vrai que quand on les dessine, ils ont les yeux, ils ont tout ça. Mais ils ne t'entendent pas. Alors que nous, quand nous prions, nous entendons Dieu nous répondre. Des fois, même Dieu nous parle, nous entendons la voix de Dieu. Même si vous êtes petit, si vous regardez bien dans votre conscience, parce que la Bible dit que Dieu a placé sa conscience dans tout le corps de l'être humain. Il n'y a aucun être humain qui ne peut dire qu'il n'entend jamais la voix de Dieu. Parce qu'on l'attend dans notre conscience. Il faut être habitué à entendre cette voix-là pour savoir que quand j'entends cette voix, c'est un être suprême au-dessus de moi qui est en train de me parler. Quand les gens n'ont pas cultivé cette partie de leurs esprits, ils ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous allons paraître pour eux comme des extraterrestres, mais nous sommes en train de dire la vérité. Ne dormez pas. Verset 14, bien. Verset 14 de la parole que nous disons. Il ne nous reste que 10 minutes. Hein. On a presque fini. Mais ne dormez pas. On dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Nous avons déterminé que les infidèles, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous déterminons encore que les infidèles, ce sont ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Les infidèles, ce sont ceux qui ne veulent pas se soumettre aux commandements, aux valeurs, aux préceptes, aux lois divines. Pour eux, ils ont une autre loi. Ils ont une autre façon de faire. Ils ont une autre méthode de vie. Mais ce n'est pas la même chose pour nous. Et le verset 17 confirme encore. Il dit, c'est pourquoi, après que Dieu a expliqué, à partir de la deuxième phrase, du verset 14 jusqu'au verset 16, en nous disant, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà pourquoi au verset 17, il confirme encore ce qu'il a dit au verset 14 en disant, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux veut dire, ne vous assimilez pas à eux. Ne vous comparez pas à eux.
Ne soyez pas comme eux. C'est ça, sortez du milieu d'eux. Ne vous assimilez pas à eux. Ne soyez pas comme eux. Ne faites pas des choses comme eux. Ne parlez pas comme eux. N'agissez pas comme eux. Vous soyez différents. C'est là où beaucoup de soi-disant chrétiens, soi-disant croyants aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à faire la différence. Et quand toi, tu te forces à faire la différence, on va te donner un nom, un pseudonyme. Oh, comme une chanson que dans le monde qu'on chante aujourd'hui. Pour ceux qui croient qu'ils sont... Attendez, je vais redonner une parole de cette chanson-là. Pour les enfants de Dieu qui croient qu'ils sont aussi parfaits, créez votre monde. On crée même une chanson pour se moquer de nous, les enfants de Dieu. Créez votre monde. Nous, on est ceci. Ben oui, nous avons créé notre monde. Nous ne croyons pas que nous sommes parfaits. Mais nous croyons que notre Dieu nous a rendus parfaits. Ce n'est pas nous qui disons que nous sommes parfaits. Mais notre Dieu qui nous a appelés, lui nous a rendus parfaits. Si cela vous dérange, c'est votre problème. Mais nous le suivons. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que le monde fait aujourd'hui. Même ces gens même qui font ces choses-là, certains se croient même enfants de Dieu, hein, sans savoir que c'est l'ennemi qui les utilise. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Aujourd'hui, pour être apprécié, même si tu es enfant de Dieu, tu dois faire des conneries comme les gens du monde pour dire, ah oui, voilà, et il est chrétien, mais lui aussi il fait ça. Mon ami, il n'y a pas, on nous dit, séparez-vous. Séparez-vous veut dire, ne copiez pas leur façon de faire. Ne copiez pas leur manière de faire. Ne les ressemblez pas. Quand on sépare quelque chose de quelque chose, est-ce que vous voyez là le mot que le Seigneur a utilisé? Séparez-vous. Quand deux personnes se battent, quand on les sépare, ils peuvent encore se battre? Non. Quand deux choses se touchent, comme nos deux Bibles là, si je les sépare, est-ce qu'ils vont encore se toucher? Non. Voilà. Donc comprenez, quand Dieu dit que nous devons nous séparer corps, âme et esprit. D'abord, la séparation va se passer dans la tête, c'est-à-dire dans notre conscience, dans notre esprit, puis elle va se refléter par notre corps, dans notre habitude, dans notre façon de faire, et s'il faut quitter même un endroit, on quitte cet endroit, parce que cet endroit-là n'est pas bon pour nous. Puisque dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, qui est ta compagnie? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas me dire que tu fréquentes les gens qui sont dans les sectes, les gens qui font les choses bizarres, les gens qui sont dans les groupes qu'il ne faut pas, et que tu vas me dire non, moi je suis saint. C'est impossible. Croyez-moi, s'il y a de la boue là, et je viens me mettre là-dedans, après je sors et je dis non, il n'y a pas de la boue sur moi, est-ce que vous allez croire ça? Il y a de la boue là, je vais aller là, me tortiller dans la boue. Après je sors et je dis non, de toute façon, il n'y a pas de la boue sur moi. Vous allez le voir. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il faut se séparer. Je continue, le verset 18. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Il dit, ne touchez même pas. Il nous dit de se séparer, mais il nous dit également de ne pas toucher. Ne pas toucher veut dire ne pas adhérer. Ne fais pas de compromis. N'ajoute pas foi à ces choses. Ne crois pas à ces choses. Ne participe pas. Ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils font. Et il dit, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, le verset 1, 2 Corinthiens 7, le verset 1. Tout ça là, ce sont quoi? Ce sont des lois, des commandements que je viens de dire, et ça constitue également des promesses. Et le verset 7, parce que la fin du verset 18 que nous avons lu dans le chapitre 6 dit, je serai pour vous un père. Est-ce qu'un père abandonne ses enfants? Non. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 7, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Nous devons nous purifier de toute souillure. Aujourd'hui, il y a la souillure dans beaucoup de choses si nous ne faisons pas attention. Parce que
le diable a trouvé des moyens un peu plus subtils pour tromper nous les croyants aujourd'hui. Oh, ça, ce n'est pas grave. Même si tu vas aller écouter un peu la musique du monde là-bas, ce n'est pas grave. Mais quel genre de musique c'est-il? Qu'est-ce que la personne véhicule dans cette chanson-là? Quelle est la morale de cette chanson? Parce que moi-même qui vous parle, il y a des chansons du monde que j'écoute. Parce que dans cette chanson, il y a des morales qui sont vraies, qui sont la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toutes les chansons du monde que j'écoute. Parce qu'il faut que la chanson puisse avoir des valeurs. Qui sont comment? Qui sont identiques à mes valeurs. Qui sont identiques à ma foi. Voilà pourquoi il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Nous devons faire tout ce qui est de notre possible, de nous purifier. De toute souillure, veut dire de ne pas nous souiller par quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a de la boue là-bas, et je vais me mettre dedans, après je sors et dis de toute façon, il n'y a pas de la boue sur moi. Et il y a un langage chrétien. Oh, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, mais pourquoi tu es allé là? Pourquoi tu es allé là? Ton cœur est mauvais, sinon tu n'iras pas là. Pourquoi tu t'es mélangé avec ces gens-là? Ah, parce que si tu veux de la popularité, c'est eux qui sont... C'est ça aujourd'hui, ce que les gens font. Les artistes. C'est pour ça que je dis, quand je dis ça aux gens, les gens me disent que tu es dur. Quand je dis que moi, je n'écoute pas les artistes chrétiens. Parce que Dieu n'a pas demandé qu'on soit des artistes chrétiens. Dieu a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais les gens sont devenus maintenant des artistes chrétiens. Eux-mêmes, ils appellent ça du gospel. Et je vois maintenant les artistes chrétiens là, qui font des featuring avec les gens, les artistes du monde, parce que c'est eux qui sont populaires. Que les gens regardent un peu partout sur les réseaux sociaux. On va dire, ah, t'as pas vu la nouvelle chanson de un tel? Ah, il a même fait un featuring avec un tel. Ah ben, Dieu va le toucher. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et lui aussi va dire, oui, ah ben je m'en fous de vos jugements. Vous qui pensez que vous êtes arrivés, nous faisons notre travail. Dieu va... J'ai dit, les gens n'ont pas compris. On dit, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair. Regardez bien, de la chair et de quoi? Et de l'esprit. Pour ceux-là qui ont cette phrase, Dieu regarde au cœur. Au cœur, c'est l'esprit. Mais on nous dit de se purifier aussi de la chair. C'est-à-dire, même dans ta chair, on doit reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. On dit, femme, prie la tête voilée. Oh non, Dieu connaît, Dieu sait que moi j'ai les cheveux ont été donnés comme une voile. Dieu t'a donné les cheveux comme une voile, il a dit, femme, quand tu pries, voile ta tête, ou tu ne veux pas te soumettre. Moi, je ne veux pas. Ou bien je vois les hommes, on dit, tout homme qui prie, la tête voilée, déshonore son chef. Oh non, les hommes les plus stylés aujourd'hui, ils ont des casquettes dans la tête. Ils ont une courbe sèche, une courbe tête. Ils ont des bossalino bien, hein, avec la marque. Tout ça là, pour montrer qu'ils sont stylés. Mais quand on est devant Dieu, il n'y a plus de style. Ah oui, quand on est devant Dieu, il n'y a plus de style. C'est le style de Dieu que tu dois adopter. C'est le style de Dieu que tu dois faire. Mais pour montrer aux gens que je suis stylé, il déshonore son chef. Vous voyez? Bref, ce sont quelques petits exemples. Donc, on nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant quoi? Non sanctification, dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Tout ce que nous venons de voir, d'entendre là, tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour un seul but, c'est pour la crainte du Seigneur. C'est pour la crainte de Dieu. Craignons Dieu vraiment, mes frères. Il faut qu'on craigne Dieu. Et craindre Dieu, c'est dans nos activités quotidiennes. C'est dans tout ce que nous faisons quotidiennement. C'est dans les petites choses que nous faisons. Même si nous jouons avec nos frères, même si je parle avec un frère, même si je suis à la maison, même si je suis dans ma chambre, même si je suis tout seul, je dois craindre Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu devant les gens. Devant les gens, ils vont avoir une attitude religieuse. Oh, ils vont savoir parler. Ils ne vont pas dire de gros mots. Ils vont dire les mots qu'il faut. Mais une fois qu'ils sont seuls, une fois qu'ils sont dans un autre milieu où il n'y a plus d'autres regards qui vont les fixer, vous allez les voir dire les gros mots que même les gens du monde ne disent pas. Vous allez les voir dire des choses que même les gens qui ne prient pas ne vont pas dire. Alors qu'on nous dit, 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vais vous lire vraiment les commentaires maintenant et nous allons nous arrêter là. Les commentaires dans ma Bible est écrit, on nous dit la séparation dont parle l'Écriture est présentée sous deux aspects. Premier aspect, séparation de tout ce qui est contraire à la pensée divine. Première séparation veut dire, quand Dieu dit séparez-vous, la séparation, pardonnez-moi, c'est tout ce qui est contraire à la pensée divine. Deuxième, séparation pour Dieu lui-même. La deuxième, c'est séparation pour Dieu lui-même. On se sépare pour Dieu lui-même. Ok. On nous dit, sur le plan moral, c'est là un principe fondamental, car il est impossible à Dieu de bénir pleinement et d'employer ses enfants s'ils vivent dans le compromis ou dans la complicité avec le mal. Et je trouve que ce qu'il dit, c'est vrai. Regardez bien, sur le plan moral, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses que j'écoute moralement, ça correspond à ma foi. Ah, je peux dire, et des fois j'écoute des gens qui sont des intellectuels, qui tiennent certains propos, je dis, ah, ça, cette pensée-là, ça c'est un pensée qui vient de Dieu. Ça, je peux le prendre. Pourtant, ce n'est pas incroyable. C'est pour ça qu'on dit, sur le plan moral, c'est là un principe fondamental. Car il est impossible à Dieu de bénir pleinement et d'employer ses enfants s'ils vivent dans le compromis ou dans la complicité avec le mal. La séparation d'avec le mal implique, deux points, regardez ce qu'ils disent. La séparation d'avec le mal implique, deux points, une séparation d'avec les désirs de la chair, les motifs et les actes conformes au monde dont le sens moral est perverti. Vous avez vu? Je relis encore. Une séparation d'avec les désirs. Bon, je vais lire la signification idiote. La séparation avec le mal implique, petit a, une séparation d'avec les désirs charnels, les motifs et les actes conformes au monde dont le sens moral est perverti. Petit b, une séparation avec les faux docteurs que l'Écriture désigne comme des vases d'un usage vil. Donc on doit se séparer aussi des faux docteurs. Les faux docteurs, c'est ceux qui font semblant d'être les vrais docteurs, d'être les vrais serviteurs de Dieu. Et il dit, petit 3, la séparation d'avec le mal n'implique pas une absence de contact avec le mal qui règne dans le monde. Je vais relire. Il dit, la séparation d'avec le mal n'implique pas une absence de contact avec le mal qui règne dans le monde ou qui s'est infiltré dans l'église, mais le refus de toute complicité ou conformité avec lui. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'aime bien ce commentaire. Regardez bien. Il dit, la séparation d'avec le mal n'implique pas une absence de contact avec le mal. Je peux être dans un endroit, je donne un exemple, je peux être dans un endroit, je vois quelqu'un qui vient dire de gros mots. Est-ce que je vais l'approuver? Non. Donc je ne suis pas en contact. Je suis là où il y a le gros mot a été dit, mais je désapprouve ça. Je refuse ça. Je suis dans un endroit, on est là, à dire des commérages sur un frère, sur une soeur, sur quelqu'un, sur même mon prof, sur même un collègue de travail, sur même un ami. Je ne donne pas mon approbation. Parce que, je le savais, on ne peut pas diriger les pensées des gens. Mais nous pouvons diriger nos propres pensées. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas diriger les pensées des gens. Nous ne pouvons pas diriger le cœur des gens. Mais nous pouvons diriger notre cœur. Voilà pourquoi il dit, la séparation d'avec le mal n'implique pas une absence de contact avec le mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un contact avec le mal. On aura si bien un contact avec le mal, mais quel est le comportement qu'on doit avoir? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Il le dit. Il dit, n'implique pas une absence de contact avec le mal qui règne dans le monde ou qui s'est infiltré dans l'église. Parce que non seulement le mal est dans le monde, mais aujourd'hui il est même infiltré dans l'église. Voilà pourquoi je vous ai donné des exemples tout à l'heure avec les gens qui font des featuring avec des rois, qui font des partenariats avec n'importe qui. Maintenant il dit, mais le refus de toute complicité
ou conformité avec lui. Le refus de toute complicité. C'est-à-dire, tu ne vas pas être complice de ces choses. Tu ne vas pas participer à cette mascarade. Tu ne vas pas participer à cette médisance, à ce mensonge, à cette jalousie, à cette envie. Toi, tu dis non, il y a quelqu'un qui passe. Il y a un frère, un ami, une collègue, quelqu'un qui passe avec une belle voiture. Les gens commencent à dire, oh, vous savez, s'il a une voiture comme ça, oh, il a volé pour l'avoir. Son mari est un... On commence à dire des choses. Et toi aussi, tu dis, c'est vrai. Est-ce que tu sais que c'est vrai? Tu ne participes pas, tu ne dis rien. Tu devais même dire aux gens pourquoi vous tenez de tels propos. Tu devais même leur dire, arrêtez de mal parler des gens. Mais si toi aussi, tu approuves ça, parce que, croyez-moi, c'est facile. Hein? La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le péché nous enveloppe si facilement. Parfois, on est dans une ambiance. Si on s'oublie, on va faire les mêmes choses comme les autres, alors que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, séparez-vous. Séparez-vous. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Je finis. La dernière explication qu'il donne, il dit, la séparation produit la récompense. Quand on se sépare, il y a toujours une récompense. Il continue. Elle est la manifestation de notre filiation avec Dieu. Elle permet une communion et une adoration sans ombre et un service fructueux. Par contre, la conformité au monde entraîne non seulement la perte du salut, mais la perte de ses privilèges. Ici, comme en toute chose, Christ est notre modèle. Ici, là, ici sur la terre. Et comme en toute chose, Christ ou Yeshua ou Jésus-Christ doit être notre modèle. Il était saint, il était innocent, il était sans tache, il était séparé des pécheurs et pourtant, il était en contact avec eux pour faire quoi? Pour les sauver. Mais spirituellement, quand Jésus était... Je relis cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Il dit, ici comme en toute chose, ici quand on dit là, ça veut dire ici bas sur terre, comme en toute chose, Christ doit être notre modèle. Car Christ était saint. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il était innocent. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il était sans tache. Est-ce que c'est vrai? Oui. Séparé des pécheurs. Oui, il était séparé des pécheurs. Et pourtant, il était en contact avec eux en vue de quoi? En vue de leur salut. Lorsque Christ se joignait aux pécheurs, le but ce n'est pas de ressembler aux pécheurs, mais c'est de faire des pécheurs des hommes justes. Donc c'est ça qui doit être aussi notre désir, c'est ça qui doit être aussi notre volonté. C'est de faire des gens qui ne connaissent pas Dieu, de devenir maintenant des enfants de Dieu et de connaître Dieu. Il dit, et pourtant en contact avec eux en vue de leur salut, au point que les pharisiens, imbus de leur conception formaliste et ascétique de la séparation, l'accusaient d'avoir perdu son caractère nazaréen. C'est-à-dire d'avoir perdu son caractère d'enfant de Dieu, d'avoir perdu son caractère de juste. Eux, ils étaient tellement formalistes qu'ils ne comprennent pas que tu peux être avec des gens, mais ne pas avoir la même façon de faire avec les gens. C'est comme les gens qui me disent, mon frère, on te voit souvent avec les non-croyants, mais je ne peux pas rester qu'avec les croyants. Ou bien qui me demandent, ah ben on t'a vu la dernière fois tu as bu. Et je leur précise que moi je bois. Mais je ne suis pas, comment, un soulard. Car ma Bible me défend de ne pas me saouler de la boisson, de ne pas me livrer de la boisson, mais que je dois faire comment? Faire un peu d'usage de la boisson. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même, le premier miracle qu'il a fait sur la terre, c'est la boisson. Mais souvent, les gens qui sont irréligieux, ou bien les gens qui ne comprennent pas la pensée de Dieu, dès qu'ils te voient dans certaines situations, ils veulent te coller une étiquette. Ils veulent te dire, tu fais tout ça là, mais regarde, puis après. Comme ici aussi, le commentaire nous parle des pharisiens. Je relis encore cette quatrième partie et nous arrêtons là. La séparation produit la récompense. Elle est la manifestation de notre filiation divine. Elle permet une communion et une adoration sans ombre et un service fructueux. Un service fructueux veut dire un service bénéfique, un service rempli de beaucoup de bénédictions. Par contre, la conformité au monde entraîne non seulement la perte du salut, mais la perte
de tous les privilèges que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Ici, comme en toutes choses, Christ est notre modèle. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et pourtant en contact avec eux en vue de leur salut, au point que les pharisiens, imbus de leur conception formaliste et ascétique de la séparation, l'accusaient d'avoir perdu son caractère nazaréen. Nous arrêtons là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez que nous devons nous séparer? Est-ce que vous comprenez que nous ne devons pas toucher à ce qui est impur? Est-ce que vous comprenez que nous sommes un peuple saint et que nous appartenons à Dieu et que Dieu habite en nous? Il ne veut pas nous voir nous mélanger avec les autres. Et que vous ne devez pas être comment? Des hypocrites qui, lorsque nous sommes comme ça, là, vous dites oui, oui, oui. Mais quand vous êtes dehors, à l'école, au travail, là où il n'y a plus les frères, est-ce que vous appliquez la parole de Dieu? Est-ce que vous adoptez le chrétien ou bien le croyant que vous êtes? Est-ce que vous l'adoptez là où il n'y a pas les regards sur vous? Dieu sait. Dieu sait qui vous regarde. Voilà pourquoi on nous dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Et comment? Et grandissons dans la crainte du Seigneur. Nous avons fini, nous allons dire encore un mot de prière et nous nous arrêtons. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour toutes ces paroles que tu viens de nous rappeler. Tu viens de nous rappeler que Seigneur Dieu, ce n'est pas simplement les 10 commandements que nous connaissons qui sont tes lois ou bien qui sont tes principes et tes valeurs, mais que tu as d'autres commandements que tu nous as donnés au travers de ta parole. Et aujourd'hui, tu nous as permis de méditer 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, afin que nous puissions encore rajouter une couche à notre foi, à notre connaissance, à notre sagesse, afin que nous puissions demeurer dans tes voies. Père, nous voulons te demander pardon déjà pour les choses que nous avons faites hier, dans le passé, ne sachant pas que nous sommes un peuple élu, un peuple qui devait se séparer, un peuple qui ne devait pas toucher aux choses impures, mais malheureusement, nous en avons touché, nous nous sommes attachés à ces choses, nous avons donné notre accord, nous avons donné nos mains d'association, mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur Dieu, de participer à toute œuvre ténébreuse, Papa. Nous refusons de nous associer à qui que ce soit qui n'est pas un véritable enfant de Dieu, qui n'est pas un élu du Seigneur. Nous refusons maintenant, Papa. Nous refusons de communier avec eux. Nous refusons de partager avec eux. Nous refusons de nous associer avec eux. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos frères et sœurs dans la foi, mais qui sont des faux frères, qui sont des faux sœurs, qui sont des gens, qui sont des faux docteurs au milieu de nous. Nous refusons de nous associer à eux. Car nous voulons nous associer à toi et à toi seul. Car ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur nos sentiers. Nous voulons te ressembler, corps, âme et esprit. Toi, tu étais sans faute, sans tache, irréprochable. Papa, nous aussi, nous voulons demeurer sans faute, sans tache, irréprochable. Nous savons que tu peux le faire. Voilà pourquoi tu nous as montré encore le moyen de le faire, le moyen de le pratiquer. Nous te demandons maintenant de nous rappeler cette parole. Lorsque nous serons confrontés à ces situations, lorsque nous serons devant des situations vraiment difficiles où nous devons vraiment nous positionner pour toi, que nous puissions nous positionner pour toi sans honte et sans aucune hypocrisie, Papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.